Dans un village africain où le soleil dorait la terre ocre, une jeune femme nommée Enosi errait, le regard vide. Elle, autrefois la fierté du village, était devenue une ombre, une silhouette perdue que les hommes pointèrent du doigt avec mépris. Son visage, jadis si lumineux, portait désormais le masque d'une âme tourmentée, comme si une force invisible la possédait et l'humiliait sous le ciel couchant. Mais comment cette étoile avait-elle pu chuter si bas? Revenons en arrière. Enosi était la joie incarnée. On la voyait, souriante, aider sa mère dans les champs, son père la regardant avec une immense fierté. Elle portait avec grâce des paniers sur sa tête. Son petit frère la suivait, l'aidant à ramasser du bois. Sa beauté et sa gentillesse étaient comme un chant doux qui résonnait à travers tout le village. Mais la lumière attire aussi les ombres. Un jour, au marché, alors qu'Enosi revenait avec un panier rempli des plus belles tomates, un groupe de jeunes femmes, rongées par la jalousie, la bousculèrent volontairement. Le panier tomba, et les fruits rouges roulèrent dans la poussière. Sans une once de pitié, elles les écrasèrent sous leurs pieds, accompagnant leur acte d'un rire cruel. Le visage d'Enosi, baissé, se figea dans une profonde humiliation. C'est alors qu'une voix s'éleva. C'était Shidama, une autre jeune femme du village, connue pour son caractère juste. Elle interpella vivement les filles jalouses qui, surprises, reculèrent. Shidama s'agenouilla et aida Enosi à ramasser ce qui pouvait encore être sauvé. De cet incident naquit une amitié profonde. Au bord du ruisseau, sous la douce lumière du matin, Enosi et Shidama devinrent inséparables. Elles partagèrent leurs secrets, leurs rêves et leurs rires, comme deux sœurs que le destin avait enfin réunies. Leur complicité était pure et sincère, un véritable réconfort pour Enosi. Quand elles marchaient ensemble dans les rues du village, tous les regards se tournaient vers Enosi. Les jeunes hommes, charmés, s'arrêtaient pour lui offrir des noix de coco, des arachides grillés, des colliers de perles. Shidama, marchant légèrement en retrait, souriait pour son ami, mais une fine ombre de tristesse commençait à voiler son regard. Elle aussi désirait cette attention, cette admiration. Un jour, le son des tambours annonça une visite exceptionnelle. La foule s'écarta pour laisser passer le prince du royaume, majestueux sur son cheval, escorté de ses gardes. Ses yeux parcoururent la place et se posèrent sur Enosi. Le temps sembla s'arrêter. Fasciné, il ne voyait plus qu'elle. Derrière, Shidama observait la scène, le cœur partagé entre l'admiration pour son ami et une pointe d'envie. Peu de temps après, un garde royal se présenta devant la modeste maison d'Enosi. Il lui tendit un sac rempli de cadeaux somptueux venant du palais. Ensemble, les deux amis découvrirent avec une joie immense des pagnes aux couleurs éclatantes, des bijoux fins et des perles précieuses. Elles sautèrent de joie, se prirent dans les bras, rêvant déjà d'un avenir radieux pour Enosi. Mais ce bonheur allait semer les graines d'un drame terrible. Quand Shidama rentra chez elle pour montrer fièrement son pagne à sa mère, Mamakai, une femme au regard dur et au cœur amer, la réaction fut violente. Mamakai arracha le tissu des mains de sa fille, son visage déformé par une jalousie féroce. Pourquoi la chance souriait-elle toujours à Enosi et jamais à sa propre fille? Dans la pénombre de leur case, cette question devint une obsession. L'envie grandissait de jour en jour. Shidama voyait Enosi au palais, entourée de courtisans, déjà célébrés comme la future reine. Chaque compliment adressé à son amie était comme une blessure pour elle. Elle se tenait à l'écart, le visage fermé, les mains crispées par une jalousie qui la dévorait de l'intérieur. Une nuit, Mamakai décida qu'il était temps d'agir. À la lueur vacillante du feu, elle prépara une potion maléfique dans une calebasse, mélangeant des poudres et des herbes étranges. Son visage arborait un sourire terrifiant. Elle parla à sa fille, lui expliquant son plan diabolique pour détruire la réputation d'Enosi et prendre sa place. Shidama, effrayée, hésitait. Elle aimait son ami, mais le poison de l'envie, distillé par sa mère, commençait à faire son œuvre. Le piège fut tendu lors d'un dîner. Shidama invita Enosi chez elle, sous prétexte de célébrer sa bonne fortune. Enosi, innocente, accepta avec joie. Mamakai les accueillit avec une gentillesse suspecte, servant à Enosi une assiette spécialement préparée. Ignorant tout du complot, Enosi complimenta le repas, heureuse de partager ce moment avec sa meilleure amie et sa mère.
Cette même nuit, la malédiction frappa. Énosie se réveilla en sursaut, le corps en feu, le regard paniqué. Une force incontrôlable et honteuse s'était emparée d'elle, la poussant à commettre des actes qui allaient la couvrir de déshonneur. Le lendemain, anéantie mais espérant le pardon, elle se rendit au palais. Mais la nouvelle de sa conduite s'était déjà répandue. Le prince, le visage fermé par la fureur et le dégoût, la pointa du doigt et ordonna à ses gardes de la chasser. Les lourdes portes du palais se refermèrent sur elle, la laissant seule, à genoux, pleurant sous un soleil de plomb. Sa chute était totale. Pendant qu'Énosie vivait son humiliation, Mamakai célébrait sa victoire. Elle dansait, triomphante, dans la cour de sa maison. Mais Shidama, assise à l'écart, ne pouvait partager cette joie malsaine. Le visage baigné de larmes, elle était rongée par la culpabilité. Le malheur de son amie était son œuvre. Brisée, Énosie fut ramenée par ses parents dévastés auprès d'un homme de Dieu. Dans ce lieu de prière, entouré de fidèles priant avec ferveur, le pasteur posa ses mains sur sa tête. Énosie trembla, cria, comme si elle expulsait le mal qui la rongeait. Puis, peu à peu, elle se calma. Une lumière apaisante sembla l'envelopper, et son visage retrouva enfin la paix. Le plan de Mamakai avait réussi. Shidama, débarrassé de sa rivale, allait épouser le prince. Le jour du mariage, le palais était en fête. Mais alors que Shidama, parée comme une reine, se tenait aux côtés du prince, le ciel s'assombrit soudainement. Le tonnerre gronda et un vent violent balaya la cour. Une force invisible frappa Mamakai et Shidama, qui s'effondrèrent en se tordant de douleur. Sous l'emprise de cette justice divine, elles avouèrent leurs crimes devant toute la cour. Mamakai s'éteignit sur place, et Shidama, perdant la raison, arracha sa couronne et s'enfuit en hurlant dans la nature. Quelque temps plus tard, Énosie décida de quitter le village. Accompagnée de ses parents, elle prit la route de la ville, un petit baluchon à la main. Le soleil levant illuminait son chemin, symbole d'un nouveau départ. Elle laissait derrière elle la douleur, mais emportait avec elle l'espoir. Dans la ville, loin de la méchanceté et des jalousies, Énosie reconstruisit sa vie. Elle trouva un travail et retrouva son sourire. Un jour, elle rencontra un homme qui la regarda non pas pour sa beauté, mais avec un profond respect. Leur poignée de main fut le début d'une nouvelle histoire. Une histoire bâtie sur la confiance et la guérison. Plus tard, on retrouve Énosie, heureuse, mariée à cet homme bon, dans une maison simple mais remplie d'amour. Son histoire nous rappelle une leçon intemporelle. L'envie est un poison qui détruit non seulement les autres, mais surtout celui qui la nourrit. Le mal que l'on prépare finit toujours par nous retrouver. Le pardon et la résilience, eux, ouvrent toujours la voie à un avenir meilleur. Merci d'avoir suivi cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains contes.